Vendredi. Vendredi après mercredi décembre. Je suis sûr que vous avez vu par Internet, les journaux, etc., la situation qui se passe à ce moment-là dans l'Église. En Allemagne et aussi avec les dialogues des églises. Alors, c'est pas nécessaire d'aller plus au-delà. Plus que jamais, vous et moi, on a besoin de la prière, de l'oraison. Aujourd'hui, vendredi, chaque vendredi, c'est le jour du Sacré-Cœur, dans lequel l'Église fait un hommage au Sacré-Cœur. Et moi, je fais l'hommage toujours en pensant à la France. Ici, l'endroit où il est apparu, le Sacré-Cœur, à Marguerite Marie d'Alacoque. Et Marguerite Marie d'Alacoque, qui fait partie de votre culture, a reçu l'apparition et les paroles de notre Seigneur. S'il vous plaît, retournez au Sacré-Cœur. Retournez à la source de votre spiritualité. Retournez à l'amour du Sacré-Cœur qui vous donne son cœur même et qui vous dit, qui est capable de vous dire « Je t'aime avec mon cœur, je te donne tout. Il y a une blessure d'amour dans mon cœur qui reste vivante et vraie pour toi. » Rentre toujours dans les profondeurs du Sacré-Cœur qui habite ton cœur, qui est dans ton cœur de la même manière que Marguerite Marie a expérimenté que lui, il lui donnait son Sacré-Cœur et lui, il prenait le cœur d'elle. Pensez à cela. Et il faut le vivre, il faut vivre cela tous les jours. Tous les jours. Alors, plus que jamais, c'est nécessaire dans l'Église, chez nous, dans les prêtres, dans les cœurs des prêtres, dans les religieux, chez nous, les religieux, les religieuses, mais aussi dans les familles, parmi les laïcs, dans les paroisses, dans les groupes d'adoration. C'est urgent de faire cela, l'adoration, de faire cela, des moments de silence, dans lesquels vous laissez tomber l'Internet, le portable, le Wi-Fi, et vous serez tête à tête, cœur à cœur, face à face avec lui. Parlez avec lui. Souvenez-vous bien de Sainte Thérèse. C'est là qu'on a besoin plus que jamais dans l'Église et dans l'humanité. C'est le fait de retourner à cette expérience première de l'amour. Très souvent, on a oublié l'amour, le premier amour avec notre Seigneur. On est tellement débordé par la pastorale, par le travail, par mille de choses qui nous distraient tous les jours. On est distrait toujours, on est dans mille choses qu'il faut faire. Et on ne fait pas l'oraison. Une demi-heure, 15 minutes, restez face à face avec lui. Si vous êtes allé à la paroisse, c'est génial. Si vous trouvez la chapelle du Sacré-Cœur, du Sacrement, c'est génial. Mais même dans votre chambre, vous pourriez le faire. Cherchez une statue, une image, quelque chose qui vous fasse concentrer. Quelque chose qui vous rende
dans la présence de Dieu, un crucifix, une image, quelque chose qui vous aide. Prenez un psaume, prenez un poème de Thérèse de l'Enfant Jésus ou de Saint Bernard. Enfin, prenez-le et commencez à lire la phrase. Et si vous êtes très distrait, respirez profondément et simplement une phrase, celle que vous aimez. Remplis-moi de ton cœur. Remplis-moi de ta présence. Viens, Seigneur Jésus. Esprit Saint, viens. Remplis mon cœur de toi. Remplis-moi de toi. Viens, donnez-moi ton amour. Donnez-moi la paix. Enfin, vous pouvez inventer la phrase. Il y a plein de phrases qui déjà existent. Mais inventez-vous une qui vous aimez bien pour parler avec lui. Et répétez cette phrase. Seigneur, viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Respirez bien, viens, Seigneur Jésus. Remplis-moi de toi. Viens, Seigneur, viens, Seigneur. Jusqu'au moment où on expérimente qu'on fait vraiment du silence intérieur. Un silence, un goût, un parfum d'amour de Dieu, une présence d'amour de Dieu dans lequel on peut déjà plonger dans ses sacrés cœurs, plonger dans son amour et dire voilà ton visage, voilà ton cœur, voilà ton amour, et parler avec lui comme un ami, ou comme avec l'amour de votre cœur. C'est lui qui vous aime plus que personne dans le monde. Laissez-vous aimer par lui, expérimentez l'amour accompli de son cœur. Il va vous remplir de son Esprit Saint, il va vous donner une consolation, une paix qu'aucun professionnel de la santé pourra vous donner. La paix de Dieu, la paix du Christ, le cœur de Jésus va vous transformer. Et cela, il faut le faire aujourd'hui et demain et après-demain. C'est ça le plus compliqué. Très souvent, on fait 2 minutes, on se lève et on dit, si c'est le cas, j'aimerais bien qu'il soit le cas. Mais très souvent, on dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on y va. Seigneur, bonjour. J'aimerais bien qu'on dise, Seigneur, bonjour. À notre Père qui est aux cieux, qui est aux cieux. Et on court toute la journée. On y va. Je parle de les faire, bien sûr. Et les faire quand vous rentrez au métro, quand vous marchez dans la rue, parler avec lui. Mais en plus, faire la psalmodie, parfait. Faire la liturgie des heures, parfait. Faire le chapelet, super. Aller à la messe, excellent. Et en plus, cherchez 15 minutes, 10 minutes. Commencez par là, 5 minutes. Je m'assois, je parle avec mon ami, Jésus. Je laisse tomber l'Internet. Même dans votre bureau, vous pourrez le faire. Et personne ne va être fâché. Combien de temps on perd à l'Internet, à l'Instagram? Alors, 10 minutes. Si c'est bien, si vous prenez les goûts, les bons goûts, les bons parfums de cela, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure. Ça vous change la vie. Nous, on fait 1 heure le matin, 1 heure le soir. Et le plus grand bonheur que j'ai d'être religieux carme, c'est vivre cela. Vivez-le. Expérimentez la beauté du Christ qui habite votre cœur. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon commencement de le carême.